la science-fiction imagine souvent notre avenir sur Mars et d'autres planètes dirigées par des machines, avec des villes métalliques et des voitures volantes s'élevant au-dessus de dunes de sable rouge. Mais la réalité est peut-être encore plus étrange, et plus verte. Au lieu d'habitats faits de métal et de verre, la NASA explore des technologies qui pourraient créer des structures à partir de champignons pour devenir nos futures maisons dans les étoiles et peut-être aussi des moyens plus durables de vivre sur Terre. Le projet de micro-architecture du centre de recherche AM de la NASA, dans la Silicon Valley californienne, crée des prototypes de technologies qui pourraient faire évoluer les habitats sur la Lune, sur Mars et au-delà pour la vie, en particulier les champignons et les fils souterrains invisibles qui constituent la partie principale du champignon, appelé mycélium. Pour l'instant, les concepts traditionnels d'habitat pour Mars ressemblent à une tortue, transportant nos maisons sur notre dos, un plan fiable, mais avec des coûts énergétiques énormes. Au lieu de cela, nous pouvons exploiter le mycélium pour faire pousser ces habitats nous-mêmes une fois sur place. En fin de compte, le projet envisage un avenir où les explorateurs humains pourront ramener un habitat compact construit à partir d'un matériau léger avec des champignons dormants, qui durera pendant les longs voyages vers des endroits comme Mars. À l'arrivée, en dépliant cette structure de base et en ajoutant simplement de l'eau, les champignons pourront se développer autour de cette structure pour former un habitat humain entièrement fonctionnel, tout en étant confinés en toute sécurité dans l'habitat pour éviter la contamination de l'environnement martien. Cette recherche est soutenue par le programme Innovative Advanced Concept de la NASA, connu sous le nom de NIAC, et fait partie d'un domaine connu sous le nom de biologie synthétique, l'étude de la manière dont nous pouvons utiliser la vie elle-même comme technologie, dans ce cas les champignons. Nous sommes encore loin de pouvoir cultiver des habitats utilisables sur Mars, mais les premières recherches sont en bonne voie pour prouver le potentiel de ces solutions créatives. Tout ce travail commence par des expériences avec des champignons. Un champignon est un groupe d'organismes qui produisent des spores et consomment des matières organiques, comme la levure dans le pain ou la bière, les champignons dans votre salade, la moisissure qui peut se développer si vous laissez votre salade trop longtemps au réfrigérateur ou même l'organisme qui produit des antibiotiques comme la pénicilline. Mais la partie d'un champignon que vous n'avez probablement pas vue est le mycélium. Ces minuscules fils construisent des structures complexes avec une extrême précision, formant des réseaux en structures plus grandes comme des champignons. Dans les bonnes conditions, ils peuvent être incités à créer de nouvelles structures, qu'il s'agisse d'un matériau ressemblant à du cuir ou des éléments constitutifs d'un habitat sur Mars. Pour créer une maison habitable pour les futurs astronautes, il ne suffit pas de faire pousser un toit pour couvrir leur tête. Les astronautes devront satisfaire tous leurs besoins fondamentaux, comme sur Terre, et faire face aux défis supplémentaires que représente la vie dans un environnement hostile sur un monde lointain. La conception de la micro-architecture ne peut se contenter de concevoir une coquille, il s'agit de concevoir une maison. Cette maison est plus qu'un ensemble de murs, elle possède son propre écosystème, avec différents types d'organismes aux côtés des humains qu'elle est censée protéger. Comme les astronautes, le mycélium est une forme de vie qui a besoin de manger et de respirer. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la cyanobactérie, un type de bactérie capable d'utiliser l'énergie du soleil pour transformer l'eau et le dioxyde de carbone en oxygène et en nourriture pour les champignons. Ces pièces sont réunies dans un concept d'habitat élégant avec un dôme à 3 couches. La couche la plus externe est composée de glace d'eau gelée, peut-être tirée des ressources de la Lune ou de Mars. Cette eau sert de protection contre les radiations et s'écoule vers la deuxième couche, les cyanobactéries. Cette couche peut absorber cette eau et faire de la photosynthèse en utilisant la lumière extérieure qui traverse la couche de glace pour produire de l'oxygène pour les astronautes et des nutriments pour la dernière couche de mycélium. Cette dernière couche de mycélium est ce qui se développe organiquement en une maison robuste, d'abord activée pour se développer dans un environnement confiné, puis cuite pour tuer les formes de vie, assurant l'intégrité structurelle et garantissant qu'aucune vie ne contamine Mars et toute vie microbienne qui s'y trouve déjà. Même si certains mycéliums ont réussi à s'échapper, ils seront génétiquement modifiés pour ne pas pouvoir survivre en dehors de l'habitat. Mais ce n'est que le début. Les mycéliums pourraient être utilisés pour la filtration de l'eau et les systèmes biominéraux capables d'extraire les minéraux des eaux usées, ainsi que pour l'éclairage bioluminescent, la régulation de l'humidité et même les habitats autogénérés qui peuvent se guérir eux-mêmes. Et comme environ 40% des émissions de carbone sur Terre proviennent de la construction, le besoin de logements durables et abordables se fait de plus en plus sentir ici aussi. Lorsque nous concevons pour l'espace, nous sommes libres d'expérimenter de nouvelles idées et de nouveaux matériaux beaucoup plus librement que nous ne le ferions sur Terre. Et une fois que ces prototypes seront conçus pour d'autres mondes, nous pourrons les ramener sur le nôtre.
les environnements hostiles de la Lune et de Mars nécessiteront de nouvelles façons de vivre, faire pousser des maisons au lieu de les construire, extraire des minéraux d'égouts au lieu de roches. Mais en nous tournant vers les systèmes élégants de notre propre monde naturel, nous pouvons concevoir des solutions écologiques et durables. Que ce soit sur des mondes lointains ou sur notre propre Terre en constante évolution, les champignons peuvent être ce qui nous fait avancer hardiment vers l'avenir. Si vous avez apprécié cette émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires et de vous abonner à la chaîne. À tous les Diphénota, un gros câlin.